Bien, chers amis, bonjour. Alors permettez-moi de revenir quelque peu sur ce livre qui est absolument fantastique, fabuleux, Le monothéisme, doctrine de l'unité, par monsieur José Géouda. Bon, évidemment, c'est un livre qui est extrêmement ancien, il a presque 100 ans, et donc un peu moins de 100 ans, et donc je vais lire à la page 35 euh, un paragraphe qui est ô combien actuel. Un nationalisme, je cite, un nationalisme coupé de la religion aboutit à un égoïsme sans âme et sans conscience. Un nationalisme fondé uniquement sur la force ne change pas de nature en se groupant avec une internationale politique. Seul le nationalisme fondé sur le tzedek, la charité-justice, inspiré par le monothéisme, procure une entente entre les peuples. Chaque peuple, composé d'une plus grande diversité d'individus, je répète, d'une plus grande diversité d'individus, dotés de conscience et d'âme, forme son unité organique qui est son couronnement culturel. Sa vocation particulière, si elle se déroule normalement, lui assure l'évolution sociale et individuelle dans l'harmonie collective. Alors, à partir de là, il y a évidemment de très nombreux commentaires que l'on peut faire, mais particulièrement à partir de la Parashat Noé, Noach en hébreu, Noé en français. Encore une fois, si Dieu n'envoie pas un individu ou un groupe d'individus particuliers qui ont en eux la lumière intérieure d'Adam et de Ève avant la faute, l'humanité va à la catastrophe. Il va de déluge en déluge. Alors c'est vrai que Dieu a promis à Noé de ne plus dévaster la terre, toute la terre, mais avec de l'eau, mais il faut bien comprendre que de civilisation en civilisation, Dieu est intervenu pour envoyer un sauveur. Par exemple, Moïse. Moïse était le sauveur des Hébreux et par référence à Adam, le sauveur de l'humanité tout entière, qui descendait d'Adam et de Ève. Moïse a pris sur lui cette fonction de responsabilité immense de sauver un peuple d'esclaves en Égypte afin de le faire pénétrer la terre promise, la terre de Canaan de l'époque, la terre d'Israël. Donc, si on veut bien comprendre une chose, et le Zohar le précise bien, c'est que Noé est la source, une des sources essentielles de Moïse. Il y a en Moïse un Gilgul Neshama, dit le Zohar, de Noé. Et on retrouve ce Gilgul Neshama dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dit le Zohar, qui lui aussi a en lui le Gilgul, la réincarnation de l'âme de Noé. Pourquoi? Parce que au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous sommes au niveau de la destruction du second temple, les Romains étaient partout, il y avait véritablement l'obscurité et la violence qui étaient sans fin, sans limite, qui fait que véritablement il y a eu, comme au temps de Noé, n'est-ce pas, la fin d'une civilisation qui était la civilisation romaine,
comme au temps de Moïse, la fin de la civilisation égyptienne qui était véritablement arrivée à sa propre maturité décadente. Donc, Dieu envoie, après 10 générations entre Adam et Noé, de tourmentes, de descente, j'allais dire presque, de descente de l'obscurité des enfers, afin tout simplement de faire prendre conscience à l'humanité qu'il y a toujours une capacité d'espoir, une capacité de chesed, une capacité de tchouva, de retour vers lui. Il a envoyé Noé après 10 générations, et Dieu a attendu, disent nos maîtres, 120 ans plus une semaine plus 7 jours. 120 ans plus 7 jours, n'est-ce pas, disent nos maîtres, avant d'envoyer le déluge. Et pendant ces 120 ans, il y a eu, c'est véritablement la construction de la Teva, c'est-à-dire de cet espace de bien, dit le Zohar, de lumière, de bien, dans un monde ténébreux, dans un monde d'obscurité totale, intense. Cette obscurité était, si vous voulez, définie par deux sources. Une source d'immoralité sexuelle. Il y a eu une débauche sexuelle absolument immonde. Ils étaient tous, dans les générations entre Adam et Noé, des débauchés sexuels. Il n'y avait plus de limites, n'est-ce pas? Et cela à tous les niveaux. Mais aussi, et j'allais dire même surtout, il y a eu évidemment l'idolâtrie. C'est-à-dire que les générations de Adam, qui descendent d'Adam et de leur fils, n'est-ce pas, Seth, jusqu'à Noé, sont descendus d'idolâtrie en idolâtrie, c'est-à-dire qu'ils se sont déconnectés du plan de Dieu, ils se sont déconnectés du monde de Yudke Vavke, ils se sont enfermés dans les parois très limitatives des forces de la nature, des forces d'Elohim, des forces astrologiques, etc., qui font que, véritablement, ils ne pouvaient plus, et ils ne voulaient plus s'en sortir. C'est-à-dire que, véritablement, là, Dieu a demandé à Noé, Noé était un homme tamim et tzaddik et tamim, en hébreu. C'est-à-dire un tzaddik, comme était tzaddik Joseph, disent nos maîtres. C'est-à-dire que, malgré toute la débauche sexuelle, malgré tout le désir de voler et de développer le plaisir à outrance, Noé a été intègre par rapport à ses générations. Mais il a été intègre. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout tombé dans les méandres de l'immoralité sexuelle ou dans les méandres de l'immoralité par le vol. Et l'élément central dans l'attitude des générations d'avant Noé, avant le déluge, c'était, en fin de compte, qu'ils étaient attirés par le Hamas. Le Hamas, disent nos maîtres, c'est moins qu'une prouta, c'est le vol, mais moins d'une prouta, c'est-à-dire que véritablement là, c'était un vol qui était d'abord individuel, caché, secret, dans les familles, puis il s'est découvert, il est devenu collectif, il est devenu ouvert, il est devenu officiel. Et donc, ce vol qui était très petit, moins d'une prouta, c'est-à-dire quelques centimes d'argent, si vous avez, par exemple, disent nos maîtres, un magasin, on prenait une amende ou un truc comme ça, mais multiplié par des milliers de trucs, vous perdez tout. Vous perdez tout, et cela dans tout l'univers. Dans tout l'universel. C'est-à-dire que véritablement, et c'est ça qui a entraîné l'interruption de la vie de ces générations. Dieu a été amené à intervenir parce que
tout simplement, le Hamas, le vol de moins d'une prouta qui n'était pas justiciable parce que, évidemment, lorsqu'on vole un très très peu, aucune juridiction, aucune justice universelle comme nationale peut nous juger parce qu'on n'a pratiquement rien volé. Voler un grain de raisin, c'est rien du tout. On ne va pas juger quelqu'un et le mettre en prison parce qu'il a volé un grain de raisin. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce vol est arrivé à extrême limite de la morale. Et la justice ne pouvait plus être appliquée. Aucun tribunal ne pouvait être appliqué. Alors, à ce moment-là, Dieu envoie Noé et il construit pendant 120 ans. Pendant 120 ans, il va se mettre à construire l'arche. On l'a dit tout à l'heure, évidemment, c'est connu, tous les rachamim, tous nos maîtres le disent depuis des milliers d'années, bien sûr, c'était un élément matériel, parce que, encore une fois, c'était 120 ans plus 7 jours. 7 jours, c'est lié directement à la 7e sphira du bas, qui est liée à notre monde, au monde de la Asiya. Et donc, dans ce monde de la Asiya, de la faisabilité, de la rationalité, de la rationalisation des tâches, qui est notre monde empirique, raisonnable, eh bien, dans ce monde-là, Dieu lui demande de faire une teva. Et la teva, d'abord, c'est quelque chose qui est matériel, et Dieu donne les dimensions, c'est un bateau, n'est-ce pas, tout le monde le sait, un bateau, mais avec une fenêtre. Et le Zohar dit, c'est très important, cette fenêtre joue un rôle fondamental, parce que cette fenêtre-là, non seulement va permettre à Noé de regarder à l'extérieur, mais surtout, elle va permettre à la lumière intérieure de resplendir le moment venu, lorsque Dieu veut, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pendant 120 ans, Dieu a testé l'humanité sans repentance, qui ne se repentait pas, auquel il n'y avait pas de tchouva, il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas d'excuse de l'homme par rapport au plan de Dieu. Ces générations se sont refermées sur elles-mêmes et évidemment, elles ont été anéanties. Alors, ce qui est intéressant, nos maîtres disent, mais pourquoi les animaux? Pourquoi les plantes? Pourquoi mais jusqu'aux montagnes, jusqu'à la pierre? Pourquoi? Tout le monde a été anéanti. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nos maîtres disent, dans les secrets évidemment du Zohar et de la Kabbale, ils disent que les fautes des hommes pénètrent les éléments qui l'entourent, pénètrent la pierre, pénètrent la végétation, pénètrent l'âme animale. Et l'âme animale, elle devient de plus en plus impure, pénétrée par l'obscurité de ce monde. Donc, aucune possibilité de vie au niveau du nefesh, ce qu'on appelle le nefesh abémi. Ça veut dire l'âme animale, qui est dans l'homme, mais qui est aussi chez les animaux, et qui est aussi un tout petit peu chez les végétaux. Il n'y a pas dans ce monde de vie sans le nefesh, entre parenthèses. Et même la pierre, même les végétaux, ont un infime éclairage de lumière qui vient de l'infini. Sinon, il n'y a pas de vie. Eh bien, c'est cette lumière-là qui a été retirée. C'est cette lumière-là qui a été retirée, c'est devenu un corps mort. Un corps mort. Alors, un point aussi très très important, n'est-ce pas, c'est que l'homme étant un microcosme de l'univers, à partir du moment où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de repentance aussi chez l'animal, dans les végétaux et même dans la pierre. Tout se fige. Parce que l'homme, évidemment, c'est l'élément central qui permet au divin de resplendir dans notre monde. Et ça, c'est très très important. Ce qui est très intéressant aussi, là, je voudrais attirer votre attention par rapport à notre monde. Il y a exactement 120 ans,
120 ans, Herzl est décédé, à quelques jours près. Théodore Benjamin Herzl, qui a écrit l'État juif, est décédé le 4 juillet 1904. Il y a exactement un peu plus de 120 ans. J'allais dire 120 ans et 7 jours. Et il a fallu 120 ans à Noé pour construire son arche. Alors c'est très intéressant, parce que l'arche de Noé, on le retrouve évidemment dans le Mishkan, dans l'arche de vie, dans l'arche de la Kedusha, dans l'arche de la prière. On trouve l'arche chez nous dès la sortie d'Égypte, avec Moïse. C'est l'arche d'alliance. Et il y a eu aussi une sorte d'acte d'alliance entre Dieu et Noé. Les 7 lois de Noé, disent nos maîtres. Donc c'est très intéressant de comprendre quand même que nous sommes arrivés ici, aujourd'hui, à la fin d'une période où l'arche d'alliance, qui a été reçue par Théodore Herzl il y a 120 ans, est arrivée aujourd'hui à la 120e année et 7 jours à peu près. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le mouvement sioniste est un mouvement qui, comme au temps de Noé, a permis la construction de l'arche. La terre d'Israël aujourd'hui, le pays d'Israël aujourd'hui, ce qu'on appelle en hébreu Eretz Israël, Médinat Israël, le pays d'Israël, est, en fin de compte, la symbolique de l'arche de Noé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les étapes des 120 ans qui ont séparé la mort d'Herzl à notre temps ont conduit à la construction, phase après phase, d'une idéologie, d'abord communiste, en Eretz Israël, par les premiers aliyot, par les premières montées, puis par une deuxième phase, la phase d'un socialisme, disons, entre guillemets, éclairé, après les années 67, 70, puis la phase, à partir des années 80-90, d'un certain libéralisme social, puis, à partir des années 2000, l'ultralibéralisme, jusqu'à arriver aujourd'hui à l'universalisme cosmopolite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin des mutations du peuple juif, lui permettant de passer progressivement, étape par étape, au côté d'abord hébreu laïque, puis hébreu religieux, sioniste religieux, puis sioniste laïque, puis sioniste universel laïque, pour devenir universel avec Dieu. Et si nous sommes arrivés là maintenant à la fin de cet universel laïque qu'on appelle Yeshurun, on l'a déjà dit de nombreuses fois les fois précédentes. Et ça représente en fait, d'une manière secrète, d'une manière codée, bien sûr, représente en fait la construction de l'arche de Noé à notre époque. Et ce que ne veulent pas nos ennemis, c'est qu'on puisse finir par faire et entrer dans l'arche. D'où l'antisionisme, d'où j'allais dire, religion juive, bien que le judaïsme n'est pas une religion, c'est-à-dire véritablement l'antisémitisme qu'on retrouve dans le monde, l'antisionisme qu'on retrouve dans le monde, est une forme de
j'allais dire, repli de guerre qui est lancé par nos ennemis, c'est-à-dire les ennemis du plan de Dieu, évidemment, comme au temps de Noé. Noé construisait imperturbablement pendant 120 ans son arche, et il a été source de raillerie, on se moquait de lui toute la journée, on rigolait de ses actes, on le prenait presque pour un demeuré, pour un fou, parce que tout simplement Noé n'était pas compris. Alors qu'est-ce qu'il avait Noé de plus que les gens de sa génération? Il avait la Torah en lui. Noé avait acquis par Adam et Ève avant la faute la capacité thoraïque de comprendre le monde, donc de se raccrocher à Dieu, au Dieu un, maître de l'histoire individuelle, Noé comme collective. Alors, Noé avait 500 ans lorsqu'il a eu ses 3 enfants, Shem, Japhet, d'accord? Et, par exemple, et Ham, Shem, Japhet et Ham. Il avait 500 ans. Ça veut dire qu'il ne voulait pas se marier il ne voulait pas faire d'enfants pendant 500 ans. C'est pas tout à fait ça, disent nos maîtres. C'est que pendant 500 ans, un peu comme Abraham Avinu, pendant ses 75 premières années, 66 années plus 5 années d'ailleurs, entre parenthèses, un peu comme Abraham qui devient Abraham, Noé était en recherche de Dieu, un maître de l'histoire. Il a cherché, il était seul, il était presque banni de sa génération, mais il était seul avec son Dieu. Et lorsqu'il est arrivé au niveau d'être véritablement l'envoyé du Dieu âme de l'histoire, alors Dieu est apparu en lui. D'abord sur les formes d'Elohim, le Dieu de la Teva, le Dieu de la nature, puis sous la forme du Dieu caché de miséricorde. Et la Teva, l'arche, est par définition, par nature, l'élément central dans notre monde de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que ne veulent pas aujourd'hui nos ennemis. C'est pour ça qu'ils font tout pour détruire quoi? L'arche de Noé, qui se trouve où aujourd'hui? En Méretz, Israël. Il a fallu passer, n'est-ce pas, par les États, par exemple un État, un gouvernement, et cela au fil du temps, dans les 120 dernières années. Ça a commencé par la création de l'Alliance juive dans les années 1920, et le KKL dans les années 1920 aussi, et progressivement, il y a eu Ben Gourion, il y a eu évidemment toutes les guerres, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une construction effective d'une partie de l'arche, eh bien, les ennemis sont rentrés en guerre contre cette arche, c'est-à-dire contre les Hébreux qui avaient construit progressivement l'arche de Noé. Comme au temps de Noé, Noé était entouré, j'allais dire presque entre guillemets, bien sûr, d'ennemis. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est que 500 ans? Eh bien, ce sont les 500 premières années de Noé qui lui étaient nécessaires pour chercher et trouver Dieu. Et c'est à 600 ans qu'il a construit l'arche. Et cela pendant 120 ans. Noé est décédé à 950 ans. Donc, selon la Torah, Parashat Noé. Donc, un point aussi très très important, c'est que, en fait, dans la Parashat de Noé, il est marqué l'élément de Babel. L'élément de Babel, c'est-à-dire l'élément de Nimrod, on le dit 50 fois, on l'a déjà dit des centaines de fois, mais je vais revenir par rapport à aujourd'hui. Quel est le problème de Nimrod? C'est que c'était un despote, un dictateur, mais caché derrière le masque de la démocratie, le masque de l'humain qui aime l'autre, le masque de la liberté humaine.
Mais derrière cela, il y avait tout simplement la construction d'une tour. D'une tour. Qu'est-ce que c'est qu'une tour? Évidemment, c'était comme un vase. C'est un bâtiment du bas vers le haut. Comme l'échelle de Jacob, si vous voulez. Du bas vers le haut. Mais elle n'a pas été terminée. Mais le but de Nimrod était tout simplement de se débarrasser du Dieu un mais de l'histoire dans notre monde. Et les forces de Nimrod réapparaissent aujourd'hui à travers des personnages politiques, des chefs d'État, qui ont pour essence, aujourd'hui, de reconstituer le monde de Babel, qui est le monde de la mondialisation. Aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est pas d'aujourd'hui, la mondialisation a été, si vous voulez, pensée à nos époques, il y a au moins 200-300 ans, même avant la Révolution française. Et on arrive aujourd'hui à la fin de ce mécanisme, avec des éléments phares, des dates fondamentales, comme par exemple 1913, la création de la Fed, Federal Exchange. D'accord? Et la Banque centrale américaine est un élément fondamental parce que c'est elle qui a le pouvoir de création de la monnaie qu'on appelle le dollar. Et comme je l'ai dit de nombreuses fois, Gematria, Amalek, 240. Et c'est pas pour rien que Kamala Harris est candidate à la présidence américaine. Dans le mot Kamala, vous avez le mot, on l'a déjà dit, Amalek. C'est-à-dire véritablement que Édom est arrivé véritablement au sommet de sa puissance par les forces amalécites, Amalek, qui sont en lui, et elle va se désintégrer sous nos yeux d'ailleurs d'une manière terrible. Nous sommes à la veille d'un cataclysme, d'une sorte de Maboule, c'est-à-dire tout simplement un déluge, mais pas le déluge comme du temps de Noé, un déluge universel, mais du temps de la fin des temps, pour pouvoir permettre la sortie du Mashiach ben David pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Tous les points cosmiques qui sont, si vous voulez, désagrégés, qui sont assombris par des fautes de nos générations, toutes générations confondues, qu'on retrouve aujourd'hui dans des pays, tous ces points-là cosmiques, géographiques, géostratégiques, géopolitiques vont être détruits. Parce que, tout simplement, Dieu va détruire les forces d'Amalek qui sont intégrées dans ces points cosmiques. C'est pour ça que nous vivons aujourd'hui une augmentation des marées, une augmentation des tremblements de terre, une augmentation des orages énormes un peu partout dans le monde. Regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe aussi en Amérique au niveau des tempêtes, des orages, des ouragans. Eh bien tout cela, c'est un signe annonciateur d'un déluge. Mais encore une fois, il ne s'agit pas du même déluge, parce que Dieu a promis à Noé de ne plus refaire et détruire toute la terre. Toute la terre ne sera pas détruite. Toute la France ne sera pas détruite. Toute l'Amérique ne sera pas détruite. Mais il y aura les points qui correspondent à ce 50e degré d'impureté qui, eux, seront détruits. Y compris les populations qui sont avec. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes ici à la veille d'éléments, j'allais dire, géostratégiques qui sont extrêmement perturbants. Il n'y aura pas de déluge d'eau, mais un déluge de feu, disent nos maîtres. Parce que Dieu, à la fin des temps de l'histoire, amènera le feu et non pas l'eau. Et
pour revenir au déluge de Moïse. Pardon, excusez-moi, pardon, au déluge du temps de Noé. On parle dans la Torah de Théoum Rabbah et des eaux du ciel. Il y a eu, certes, des pluies pendant 40 jours et 40 nuits, mais il y a eu aussi le Théoum Rabbah, c'est-à-dire les eaux souterraines qui se sont soulevées et elles se sont réunies aux eaux du ciel. Il y a eu la unification du haut et du bas des eaux. Les eaux souterraines et les eaux du ciel. Il ne faut pas croire que le déluge au temps de Noé, c'était seulement de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. C'est faux. Le Zohar explique très très bien cela. Il y a eu véritablement les eaux du ciel qui sont liées, entre parenthèses, aux forces masculines, dit le Zohar, aux eaux, oui, de la terre, du Théoum Rabbah, qui sont liées aux forces féminines. Et il y a eu cette rencontre entre le féminin et le masculin de manière à empêcher toute vie. Alors on va s'expliquer en quelques secondes. En quelques secondes, vous savez que Adam Arishon avait son côté féminin et son côté masculin qui était dos à dos. On l'a dit 50 fois. Et à Rosh Hashanah, c'est la séparation des deux entités, masculine et féminine. À Yom Kippour, c'est l'un en face de l'autre, et on l'a déjà dit de nombreuses fois, et à Sukkot, c'est le mariage, avec la copulation, la naissance d'un bébé, 9 mois plus tard, à Pessah, au 7e jour de Pessah. La copulation ayant eu lieu à Shmini Atzeret. Ça veut dire au 7e jour de Sukkot. Et c'est pour ça qu'il y a eu, évidemment, l'attaque, le 7e jour de Sukkot, à Shmini Atzeret, à Simchat Torah 2023. Parce que les forces amalécites savaient très bien que Israël était en train d'accoucher de quoi? Du Messie, fils de David. Évidemment, c'est inconscient dans les mondes d'en haut, mais eux, ils ont répercuté les mondes d'en haut dans notre monde. Parce ce sont des intercesseurs des mondes d'en haut, donc des mondes d'en haut et des mondes d'en bas, de manière à empêcher Israël de faire sa fonction. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Donc, cette séparation du masculin et du féminin est fondamentale. Parce que un ne peut comprendre l'autre, un ne peut aimer l'autre que si chacun est soi-même. Que si chacun est autonome par rapport à l'autre. Chacun a sa propre vie, sa propre espérance, et ensemble, on va créer dans le monde de Tiferet, selon les kabbalistes, n'est-ce pas, l'union des diversités, l'union des contraires. Et c'est ce qui s'est passé avec le déluge, c'est que cette union des contraires s'est fixée, les deux extrémités masculines et féminines n'ont plus d'autonomie. À partir de ce moment-là, elle ne peut plus rechercher Dieu en tant que femme et en tant qu'homme. À partir de ce moment-là, c'est le déluge. Pourquoi c'est le déluge? Parce que personne n'est plus capable de chercher Yudke Vavke dans ce monde matériel de plaisir, de désir, d'abus sexuels à tous les niveaux, de monde sans limite, où le Hamas est partout. Regardons aujourd'hui, le Hamas est partout, n'est-ce pas? Chacun cherche à, même inconsciemment, à voler l'autre, cherche à s'enrichir, cherche à regarder par exemple les prix des appartements comme ils augmentent sans aucune valeur ajoutée supplémentaire. Et regardez un peu comment dans les supermarchés, quel que soit le pays, les prix augmentent. Alors que la valeur ajoutée
de la production ne bouge pas. Alors que les agriculteurs sont de plus en plus étranglés économiquement. Alors que les distributeurs, eux, s'enrichissent à outrance. Je vous donne un exemple. Vous savez que lorsque vous allez au supermarché, quel que soit le pays, quel que soit le pays, et vous payez avec votre carte bleue ou avec un chèque, l'argent que reçoit la firme qui vous vend les produits, eh bien, va placer cet argent dans ce qu'on appelle le temps de 3-6-9, ça veut dire 3 mois, 6 mois ou 9 mois, ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'elle va prendre cet argent, elle va le placer tout de suite sur les marchés financiers, elle va payer les fournisseurs avec l'intérêt acquis par cette action de dépôt, et tout le reste, c'est pour elle tout bénéfice. C'est un super profit. Et ça, c'est, si vous voulez, la conséquence du Hamas. Du Hamas. Donc la situation, elle est très grave. Non seulement on a détruit les familles, on cherche à les détruire, non seulement l'individualisme est arrivé à ses propres fins, chacun avec son téléphone en main et sans parler avec l'autre. Regardez le nombre de travaux qu'on fait à la maison, alors qu'avant il fallait une entreprise, il fallait voir des collègues, il fallait parler avec les hommes. On parle de moins en moins à l'autre. C'est exactement ce qui s'est passé au temps de Noé. C'est un individualisme éhonté, sans aucune limite, où Dieu n'est plus, où la présence divine n'est plus. Alors Dieu envoie Noé, aujourd'hui on dirait le Messie, fils de David, le Mashiach ben David, comme il a envoyé Rabbi Shimon Bar Yochai au temps du Zohar, au temps de l'Empire romain, juste après la destruction du Second Temple, comme il a envoyé Moïse, avec la sortie d'Égypte, après 210 ans d'esclavage, de sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu envoie son sauveur, Noé, Moïse, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais j'allais dire aussi Théodore Herzl, à un moment opportun où l'évolution des civilisations atteint au risque d'atteindre un point de non-retour. Et donc, pour conclure ce que je voulais dire aujourd'hui, d'abord, Noé était un individu fidèle à son Dieu, mais non fidèle aux autres. Nos maîtres disent qu'il a sauvé lui et sa famille sans penser aux autres. Mais pourquoi? On le sait, parce que c'est une phase première. Le Messie, fils de David, qui est, si vous voulez, Noé, entre autres, qui revient dans son âme, va penser à l'universel. Noé a pensé au sien. Toutes ces générations n'ont pas écouté. Alors qu'Abraham, qui est l'élément source du Messie, fils de David, eh bien, a prié pour sauver la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Il a épanché toute son âme devant Dieu pour que, du principe de justice, Dieu utilise le principe de miséricorde. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas 10 justes. Il n'y avait pas 50 justes. Il n'y avait pas 20 justes. Bon, je dis ça en vrac, évidemment. Et que Abraham s'est retrouvé sans aucune capacité et les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites par le feu. Et aujourd'hui, nous vivons non seulement le déluge du temps de Noé, non seulement Babel, et enfin, nous vivons l'immoralité de Sodome et Gomorrhe.
avec le transgenre, avec tout ce que vous voulez. C'est-à-dire véritablement la fin d'un monde. Donc, pour conclure, il faut être, comme Noé, fidèle à son Dieu. Il faut construire, chacun individuellement, son propre arche, sa propre espace de survie, de lumière spirituelle, à la recherche du Dieu un, mais de l'histoire. 2. Il faut épancher, contrairement à Noé, la Torah qui est en nous, aux autres, de manière à permettre la résurrection du monde. Prier, prier et encore prier, afin que, j'allais dire, le déluge ne se fasse pas d'une manière terrible, que l'humanité se réveille avant qu'il y ait ce sentiment de tchouva, avant. Et l'arche de Noé, l'arche qui a été construite par Moïse, l'arche qui a été construite par Rabbi Shimon bar Yochai, qui est le Zohar, l'arche spirituelle, c'est le Zohar. L'arche qui a été construite aussi par Théodore Herzl il y a 120 ans, il est mort il y a 120 ans, c'est-à-dire l'État juif. Et l'État juif, c'est comme l'arche, c'est de la matière. C'est tout simplement l'ensemble des régimes, des fondements, des fondations d'un État. Que ce soit l'État, que ce soit la justice, que ce soit le social, que ce soit le collectif, que ce soit l'école, que ce soit tout ce que vous voulez, la police, l'armée, tout ça, ce sont des attributs de l'État. Voilà, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne la capacité de construire notre propre temple, notre propre arche. N'oublions pas que dans l'arche, il y avait des couples, un couple d'animaux, et qu'ils sont venus, évidemment, sous les ordres de Dieu, deux par deux, masculin et féminin, mâle et femelle, et que de cela est sortie une nouvelle humanité, avec cette loi qu'on appelle les lois de Noé. N'oublions pas que le couple est l'élément fondamental de la création. La famille est l'élément fondamental de la création. Merci beaucoup.